Que dire en cette période de confinement et de pandémie mondiale, alors que nous fêtons Pâques, la plus grande fête de l'année pour nous chrétiens? Je crois pour ma part que l'attitude à laquelle nous sommes provoqués est une démarche d'intériorisation. Dans la mouvance évangéliste et pentecôtiste, on a tendance à être enthousiaste parce que le Christ est ressuscité. Il n'y a plus à s'en faire. Et du temps de saint Paul, des Thessaloniciens avaient arrêté de travailler parce que, disait-il, le retour du Christ, marquant la fin des temps, est tout proche. Loin de cette attitude d'emballement exagéré qui fait de notre religion une évasion et une évasion de la réalité, mettons-nous à l'écoute tout simplement de ce que nous annonce l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile de la résurrection. Je le disais, l'Évangile que nous venons d'entendre est un appel à vivre de l'intérieur notre joie profonde. Le Christ est vraiment ressuscité. Fondamentalement, et si nous ne retenions que cela de l'Évangile d'aujourd'hui, ce serait déjà l'essentiel. Fondamentalement, celui qui est ressuscité, c'est celui qui a été crucifié. Le symbole de la mort du Christ et celui de sa résurrection, ce mystère, font que ces deux réalités sont indissociablement liées. Et même si la souffrance et le mal, sous toutes ses formes, restent quelque chose de totalement absurde, le Christ comprend que nous crions vers Dieu notre douleur, notre sentiment de profonde injustice pour le malheur qui nous frappe. La mort du Christ elle-même est un sommet dans cette absurdité. L'innocent par excellence est victime du péché de l'homme, poussé à l'extrême. Il a pris la condition de l'homme pour accomplir la volonté de son Père. Il a accepté la condition du serviteur, de l'esclave. Il a donné sa vie par le supplice de l'esclave, pour que, par sa résurrection, nous recevions gratuitement la vie de Dieu. Marie-Madeleine et l'autre Marie ont pleinement conscience de cette mort ignominieuse du Christ. C'est avec l'énergie du désespoir et la nécessité d'accomplir leur devoir envers les morts que ces deux femmes, au lendemain du sabbat, viennent embaumer le corps de Jésus, décédé et mis au tombeau. Et c'est l'ange du Seigneur qui fait le lien, en annonçant que c'est celui qui est mort sur la croix qui est désormais le ressuscité. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité. La résurrection de Christ n'est pas une happy end, un conte de fées qui se termine par tout est bien qui finit bien. La résurrection de Christ est une victoire dans ce combat terrible, dans ce combat vital, le combat contre les forces de mort, le combat contre le mal avec un grand M et son cortège de violence. Dans ce combat, l'homme livré à ses propres forces est vaincu, et le Christ est venu partager notre condition humaine dans un monde cassé par le péché. Prophète de Dieu, il a été lui-même victime de la haine dont les hommes sont capables. Et les apparences peuvent donner raison à ceux qui disent « Vous les chrétiens, vous êtes des naïfs. Les vainqueurs, ce sont ceux qui peuvent recourir aux armes de la violence. Ils bombardent des populations civiles en les réduisant à l'état de survie. Ils sont la cause de famines dues à des guerres ethniques d'ailleurs oubliées.
La puissance de la divinité argent est telle qu'est revenu ce que l'on croyait juguler, la pandémie actuelle, qui aurait pu limiter ses effets si le souci de rentabilité n'avait pas prévalu sur la prévention des risques. Alors sommes-nous naïfs? Nous le serions s'il s'agissait seulement de mettre sur deux plateaux de la balance le bien et le mal. Mais ce que nous fêtons à Pâques, c'est tout autre chose. Dieu est amour, et Jésus, son Fils, fidèle en tout point à la volonté de son Père, a donné un sens à l'absurdité du mystère de son supplice sur la croix. Il n'a pas été assassiné. Il le dit en toute clarté, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Oui, il nous donne sa vie par amour, pour que nous ayons avec lui une vie de ressuscité, une vie dont l'axe est l'amour. Et l'amour de Dieu est infiniment plus fort que la haine de son adversaire. Par la résurrection du Christ, un monde nouveau est recréé. Aimer, à la suite de cet amour infini du Christ, c'est plus fort que tout. C'est la véritable force libératrice et victorieuse au cœur du royaume de Dieu. De cette victoire de la résurrection, notre joie est profonde et personne ne peut nous enlever cette espérance. Étonnamment, les femmes qui quittent rapidement le tombeau pour aller annoncer la résurrection de Christ aux disciples ont des sentiments que nous avons en cette fête très insolite de Pâques 2020. L'Évangile nous dit qu'elles sont remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Leurs sentiments, comme les nôtres aujourd'hui, sont mêlés. Impossible pour elles d'oublier les images terribles du vendredi précédent. Si le Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait plus pour elles aucune espérance possible. Mais la victoire du Christ, désormais reconnu comme Seigneur de l'univers, Fils de Dieu assis à la droite du Père, la victoire du Christ est source d'une joie profonde, renouvelle notre espérance. Dieu n'oublie pas l'alliance avec son peuple, avec l'humanité tout entière. Dieu est sauveur, libérateur. Le Christ est vivant, pas seulement célébré en mémorial du passé, mais aujourd'hui vivant, présent à notre monde d'aujourd'hui, tel qu'il est. Célébrons avec joie Pâques, fondement de notre foi, et en même temps, comme Marie-Madeleine et Marie, nous sommes légitimement dans la crainte. Le Seigneur est Seigneur de l'univers, et pourtant la pandémie est universelle et concerne l'humanité tout entière en ce mois d'avril 2020. Soyez sans crainte, nous dit le Christ aujourd'hui comme hier. Ne soyez pas des personnes dominées par la peur et l'angoisse, comme l'étaient déjà beaucoup de Français avant même les événements d'aujourd'hui. Soyez humains, en solidarité profonde avec vos frères, ceux qui pleurent l'un de leurs proches et ceux, les hommes de bonne volonté, comme les appelait Jean 23, qui agissent humainement pour soulager le fardeau de ceux qui peinent. Même si nous sommes réalistes, en communion avec les malheurs d'aujourd'hui, soyons pour nos contemporains des témoins de l'espérance. Christ est ressuscité.
Les croyants partagent autour d'eux la joie de cette victoire. Beaucoup d'hommes et de femmes, en sortant d'eux-mêmes pour considérer ceux qui leur sont proches comme leurs prochains, appliquent en acte, en esprit et en vérité le message de l'Évangile. En communion spirituelle les uns avec les autres, vivons pleinement cette Eucharistie qui est l'aujourd'hui de Dieu.